Bonjour amis Gnissart, on se retrouve pour la nouvelle vidéo info rumeur mercato de l'OGC Nice. On va commencer tout simplement avec les arrivées au club, les potentiels départs et ensuite les potentielles rumeurs qui agitent un petit peu le club de l'OGC Nice en ce moment. N'oublie pas le partenariat avec Alura Shop où tu bénéficies de 10% avec mon code promo TonySadis. Ils sont actuellement en vacances mais ils traiteront tes demandes au retour de leurs vacances et tu recevras ton t-shirt, ton sweat, tout ce que tu veux de Alura Shop. Bénéficie bien sûr de la promotion avec mon code promo. N'hésite pas à y aller. C'est parti pour les arrivées de l'OGC Nice, les nouveaux joueurs, les nouvelles recrues. On a tout d'abord Rosario en provenance du PSV Eindhoven. Le milieu de terrain a signé pour 4 ans à l'OGC Nice avec une transaction à 6 millions d'euros. C'est pour moi un très bon milieu de terrain. Il a pu le démontrer face à Milan. Il a pu le démontrer aussi à la première journée de Ligue 1 face au Stade de Reims. Je pense que c'est une recrue sur laquelle on va pouvoir compter et qu'on va pouvoir faire confiance à ce joueur. Deuxième recrue, tout simplement Mario Lemina en provenance de Southampton. Le transfert s'élève à 4 millions d'euros plus 2,5 millions d'euros de bonus avec Mario Lemina. Je pense que ça va être un joueur de rotation, mais en tout cas, c'est une potentielle recrue d'expérience qui a connu beaucoup de clubs, notamment l'Olympique de Marseille en Ligue 1, donc il connaît la Ligue 1, mais aussi la Juventus à l'international. Ça peut être une très bonne recrue, tout simplement de rotation. Nouvelle arrivée aussi, c'était le gardien. On demandait une doublure à Walter Benitez. Après avoir pisté Ratchopi du Dijon FC, après avoir été aussi sur la piste d'Estanoglu ou encore sur la piste Olsen, le gardien de l'AS Roma, on s'est dirigé sur Bulka, gardien du PSG, un des nombreux gardiens du PSG qui a été prêté l'année dernière à Châteauroux. Il a donc signé à l'OGC Nice. C'est un prêt avec une option d'achat dont je ne connais absolument pas pour le moment les critères de cette option d'achat, donc je ne sais pas. Mais par contre, j'aimerais juste dire un mot. On est quand même passé sur Destanoglu ou encore Olsen, des gardiens, notamment Olsen, expérimenté, Destanoglu, une future pépite du football à son poste, et on va taper Bulka, un joueur dont on ne connaît absolument rien. Et j'en ai parlé avec certains supporters parisiens qui m'ont dit qu'ils ne savaient rien de lui, alors que c'était quand même leur gardien, même s'il a été prêté à Chelsea, à Châteauroux, qui n'a pas fait ses classes au PSG, personne ne le connaît. Donc j'aimerais savoir, au niveau de la gestion des dirigeants de l'OGC Nice, pourquoi on a fait partir libre, on n'a pas prolongé le contrat de Cardinal, mais on a pris Bulka. C'est ça la concurrence à Walter Benitez. Alors, paraîtrait-il qu'il a beaucoup d'aisance dans les duels aériens, que c'est un gardien qui s'impose, qui va au face-à-face, qui a de très bons réflexes. Mais Bulka, les gars. À la limite, j'aurais même préféré faire la saison avec Benitez Boulendi. Largement, les gars. Je ne critique pas, mais tu vois, ça... Cardinal qui est parti, déjà, je les ai là. Mais en plus, pour prendre un gardien comme ça, je les ai là, tu vois. Bon, enfin bref, Bulka a signé, donc j'espère vraiment que ça va être un gardien qui va faire ses preuves à l'OGC Nice. Pour la prolongation de contrat, Evan Guessant a prolongé jusqu'en 2026 après avoir été passé en prêt au FC Lausanne. Guessant a décidé de continuer l'aventure avec l'OGC Nice. Dolberg qui fera cette saison-là en plus avec nous et partirait l'été prochain après avoir fait une saison pleine. Les dirigeants veulent que Dolberg parte avec une saison pleine qui joue tous les matchs. Donc je pense que Dolberg, on le perdra l'année prochaine, mais qu'on pourra le vendre à un bon prix. Au minimum, déjà, nous, on a mis pour l'obtenir. Au niveau à peu près des départs de l'OGC Nice, on a toujours Kefren Turam, donc qui a essuyé plusieurs prolongations de la part de l'OGC Nice, notamment l'augmentation de salaire n'était pas accordée par le club, donc Kefren Turam ne voudrait pas prolonger. En tout cas, il partirait soit cet été, soit il prolongerait son contrat et partirait l'année d'après. C'est ce que veulent les dirigeants de l'OGC Nice. En tout cas, il a été là face au Milan, il a été là face au Stade de Reims. Donc, le seul club qui était sur Kefren Turam, c'était Francfort. Et ensuite, au niveau des départs, rien de concret pour le moment, mais en tout cas, Robson Bambou et Miziane Maolida auraient un bon de sortie pour une offre intéressante et quitteraient le club, si possible, dès cet été. Et maintenant, on va partir sur les rumeurs. Alors, il n'y en a pas beaucoup. C'est pas des joueurs faramineux, mais il y a quelques rumeurs déjà. C'est plutôt pas mal. On va commencer par Gabriel Gudmundsson, jeune latéral gauche de Groningen. 22 ans, pour ça que je dis qu'il est jeune. Et selon le média néerlandais DVHN, l'OGC Nice serait intéressé par le profil. Il serait aussi intéressé du côté de l'Olympique Lyonnais et
Gudmundsson aurait demandé un départ de son club. Pour l'instant, l'OGC Nice n'a fait aucune proposition, mais serait plus ou moins intéressé. Avant-centre, Carlos Vinicius, donc 26 ans, joueur du Benfica. L'OGC Nice serait en concurrence avec Beşiktaş. L'OGC Nice aurait déjà formulé une offre, mais les Aigles de Benfica demandent au minimum 20 millions d'euros pour s'octroyer les services de leur avant-centre. Carlos Vinicius, en Liga NOS, cette saison, c'est 18 buts et surtout, il connaît la Ligue 1. Ça serait pourquoi pas le compromis. C'est un joueur quand même qui a 26 ans, donc il est jeune encore, mais il rentre un petit peu dans l'âge, on va dire. Il a connu beaucoup de clubs, souvent prêté, hein, donc il a connu beaucoup de championnats. Je trouve que ça peut être une très bonne recrue qui pourrait mettre un petit peu de concurrence au sein de nos attaquants, notamment Guéry, Dolberg, et ça serait plutôt pas mal. Au niveau des défenseurs centraux, Ismaël Doucouré, en tout cas l'OGC Nice serait intéressé par ce défenseur central de Valenciennes. Pour l'instant, aucune offre n'a été faite. Le joueur a fait les Jeux Olympiques de Tokyo. L'OGC Nice serait en pole position, sauf que je ne comprends pas puisqu'on attend un défenseur central d'expérience et on va taper sur un jeune joueur qui a à peu près 20 ans. Il y a encore des choses que je ne comprends pas dans ce mercato et pourtant les directives de Galtier ont été très claires. Il attend un attaquant d'expérience encore et un défenseur central d'expérience encore, et potentiellement, si Thuram partirait, il attendrait aussi un milieu de terrain pour le remplacer. C'est encore brouillon, à voir. Et les dernières rumeurs info mercato pour l'OGC Nice. Donc, on était à un petit moment, on avait pisté Jovetic de l'AS Monaco. C'était un petit peu chaud en début de mercato, sauf que Jovetic ne sera pas niçois puisque Jovetic a signé à l'Hertha Berlin. Donc, bonne saucisse à toi. Encore une blague nulle. Donc, Jovetic ne sera pas niçois pour la saison prochaine. Et dernière info mercato, c'est Beka de Caen. Le jeune milieu de terrain de 20 ans serait la prochaine recrue de l'OGC Nice. Il serait en train de discuter de son contrat avec les dirigeants, source de l'équipe. Donc, voilà. Je sais pas trop si ça va se faire, parce que c'est une information que j'ai eue quand même depuis quelques jours déjà. Toujours rien. Donc, ça devrait être la prochaine recrue de l'OGC Nice, encore de la jeunesse. Je ferai un bilan mercato à la fin, quand tout sera terminé. J'en parlerai pas trop maintenant, mais on commence un peu à monter là, parce que les dernières choses qu'on attend, comme l'année dernière, on ne les a pas. Donc, bon, je sais pas, le mercato, il reste encore un petit mois, donc il reste 3 semaines, grosse 3 semaines, donc on va voir. Sur ce, ami Guissard, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas, bien sûr, à t'abonner, à partager, à commenter, à liker. C'est pas pour moi, c'est juste pour le référencement, hein. Mais ça me fait plaisir aussi, hein. T'inquiète pas, hein, bien sûr. Et je sais que vous êtes nombreux à interagir avec mes vidéos mercato. Sur ce, ciao viva la Bayetta et Issa Nissa.